life is too, trying to get the grip with you all for a destination. Will was quick, one of you I should, like the world was now of this brotherhood of them. For them the means. Donc on va faire le travail sur le sanglage. Ouais, je vais utiliser la corde. Non, je vais utiliser le lasso. Alors ça, c'est un objet qui connaît moins. Vous l'avez vu la dernière fois en désensibilisation. Ouais, c'est très bien ça. Voilà. Mais ça va me permettre d'exercer une pression constante. Donc la première chose que je vais lui demander, c'est de porter le lasso sur sa croupe. Alors comme on a fait un travail préparatoire avec la corde, on a des chances que ça se passe bien. C'est pas sûr, mais on a des chances. De toute façon, si ça se passe pas de façon détendue, bah, c'est pas très grave. Tout ce qu'on veut, nous, c'est que le cheval apprenne. Et le cheval, il va pouvoir apprendre. Viens mon chat. Même si il a un mouvement de panique ou je ne sais quoi. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est lui rappeler. Regarde, ça c'est juste une corde. Hein. Tu connais. Voilà. C'est une corde. Voilà. Voilà. Marchez. File de là. Voilà. C'est très très bien. Alors j'ai un souci avec ce lasso, ou alors avec la forme de mes chevaux. Je vais changer de chevaux. Mais à chaque fois, je me retrouve. Oui, c'est très bien ça. Ouais. Avec le lasso qui se barre. Alors que sur les vidéos, ça marche super bien. Mais là, ah voilà. Donc là, petit mouvement de panique, c'est pas grave. Le problème, c'est que le lasso s'en est allé. Et ça, par contre, c'est chiant. Parce que c'est un mauvais apprentissage. Quand la pression s'en va, parce que le cheval a bougé. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il apprend à bouger. Donc, c'est pas grave. On va reprendre. Voilà. On va faire en sorte que c'est très très bien ça. Oui, c'est très très bien ça. Voilà, c'est très bien. Très très bien ça. Ouais, c'est le lasso. C'est très très bien ça. Voilà. Ok. Donc évidemment, l'idée c'est qu'il accepte la pression. Hein. Et donc, petit à petit, je vais mettre de la pression sur le lasso. Donc ça va devenir inconfortable. Et il va encore se barrer. Ah, j'arrive pas à faire cet exercice correctement. C'est très très bien ça. Ok. Donc là, j'ai fait exprès. Je savais qu'il allait tomber. Donc, j'ai fait exprès de faire tomber au maximum, on va dire, au moment où... Voilà. Donc, maintenant, on va partir sur le même exercice sur un postérieur. Pose-toi. Parfait. Oui. C'est très bien ça. Voilà. Là. Et oh. Et oh. Là. Voilà. Alors, on voit que je suis très très douée avec un lasso. L'organisation, c'est pas encore ça. Mais on va y arriver. Hop là. Allez, chouchou. Dépêche-toi. Oui. Très bien. Très très bien. Ok. Voilà. Donc là, ce que je veux, c'est qu'il avance son postérieur. Ouais, c'est pas une très bonne idée. Ah, là 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 là. Bon, c'est pas grave, on va le faire en reculant. Ça marche aussi. Allez. Voilà. Très bien ça. Très très bien. Là. Voilà. Allez. Marchez.
Allez. Chut, 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 chut. Marchez, mais pas dans ma bulle. En file. Allez. File. Eh. Oui, c'est ça. Très bien, cacahuète. Ah non, il est descendu. Bon, ça, c'est pas une bonne nouvelle. C'est pas grave. Alors. Donc là, on voit qu'on a un cheval qui est assez gêné. Moi, je suis pas pire. Voilà. Donc là, je vais commencer à mettre de la pression. C'est très bien. Voilà. Doucement. Là. Là, Doudou. Voilà. Voilà. En fait, c'est ici que je voulais poser mon lasso. C'est l'endroit où les prédateurs attaquent. Donc en général, voilà. Allez. Oui. Marchez. Voilà. Donc je vais faire en sorte. Eh. Ah, il est encore tombé. Oh là 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 là. Quelle expérience ce lasso. En fait, il me colle ce doudou. Ce qui est logique compte tenu de ce qu'on veut faire. Et. Allez. Eh oui. Ouais, oui. Si tu veux marcher, on marche. C'est pas grave. Si tu veux bouger, on bouge. Ouais. Ouais. Ok. Donc, on est reparti. Voilà. Voilà. Donc là, vous voyez un doudou qui est tendu. Mais tendu, tendu. Par rapport à la notion de pression constante. Donc, c'est là où on voit que c'est un travail qui est absolument nécessaire avec lui. Hop là. Donc là, mon lasso s'est emmêlé. Tout bien. Aujourd'hui, vraiment, on est au top du top. Wow, oui, c'est un lasso. Mais oui, mon chat. Alors, comment on va faire avec ce lasso? Ok, bon. On va le passer comme ça. On s'organise, on s'organise. Voilà. Ok. Alors, on est reparti. Donc, Doudou, tu vas avancer dans le lasso, s'il te plaît. Le premier coup, ça m'arrange. Marchez. Allez, Doudou. Oui. Très, très bien, ça. Très, très bien. Là. Voilà. Donc, on va exercer une pression ici. Et on est parti. On marche. Oui. Allez. Alors, là, la pression est très faible. Simplement, je lui demande de porter ça au niveau de son jarret. Waouh. Oui. Voilà. On sent qu'il va déclencher. Donc, c'est OK, hein. Allez. Marchez. Voilà. Et en fait, il se détend. Alors là. Donc, moi, je suis prête. J'ai la main près de mon corps. Trotter. Voilà. Et là, on va mettre une pression. Jusqu'à ce qu'il relâche. Là. Voilà. Voilà. Ok. Ok. C'est là où il me faut des gants. Ok. Voilà. Oui. Dis donc. T'as du moteur, toi. Hein. Donc malheureusement, une première fois, j'ai lâché parce que je m'attendais pas à s'y tirer aussi fort. Heureusement, j'ai quand même pu reprendre et bloquer, essayer de garder un maximum de force jusqu'à ce qu'il... voilà. Donc là, on a un doudou qui vient de se battre pour sa survie. Ok.
Ok. Voilà. Donc, je lui rappelle que il peut se détendre en ma présence. Et là, on a une expérience pour lui, même si évidemment, sur le coup, ça peut paraître difficile à vivre. Mais en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que le cheval, petit à petit, va se livrer. Et surtout, ce qu'il va retenir, c'est que face à un danger de mort, c'est comme ça que lui, il a interprété, hein, eh ben, il a pu se détendre, survivre en ma compagnie et avec mon soutien. Ok. Donc, évidemment, on va refaire la même chose pour vérifier que cette fois-ci, quand je mets de la pression, bah, tout simplement, on arrive à avoir un cheval contrôlable. Donc, on y va. J'essaye de m'organiser correctement. Voilà. Allez. Oui. Ouais. Bravo, Doudou. Bravo, ça. Eh oui. Voilà, c'est pour ça que je voulais vraiment... Doucement, mon chat. Doucement. Voilà. Je voulais vraiment travailler avec le lasso parce que c'est le seul outil fiable qui va vraiment relâcher la pression au moment où le cheval bouge plus. Et puis travailler sur la pression constante. Ça nous paraissait évident avec Jade, donc, hein, qui est, je vous rappelle, son humaine, sa propriétaire, qu'on a un doudou qui, pour le moment, ne nous fait pas 100% confiance, qui reste quand même avec des instincts très forts. C'est pas pour rien que on l'a retrouvé 2 à 3 fois en saut de mouton à le perdre, quoi. Tellement il a de puissance et puis tellement il panique. Donc là, j'organise, moi, la panique avec quelque chose dont je sais que ça va être compliqué pour lui. Marcher. Allez. Allez, Dodo. C'est très bien, ça. Très, très bien, ça. Donc là, ce que je fais, je garde la main près de mon corps. Marcher. Il sera relâché. Allez. Marcher. Il sera relâché en pression. Marcher. Oui. Très bien. Très, très bien, ça. Non. Marcher. 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 Oui. Voilà. Seul moyen pour moi de garder ma puissance. Allez. Marcher. Oui. Oui. Alors ça, c'est une connerie. Voilà, j'ai lâché la longe. Allez, yo. Très bien. Très bien. Oui. On continue. Marcher. Allez. Voilà. Ok. Très bien. Marcher. Oui. Donc évidemment, si la pression constante déjà au niveau, c'est très bien ça. Trotter. Très très bien ça. Très très bien ça. Très très bien ça. Donc évidemment, le cheval n'a pas mal. Hein. Je préfère le préciser au cas où quelqu'un se poserait la question dans cette vidéo. Le lasso, c'est fait exprès pour travailler avec les chevaux. La matière. Ça y est? Ouais. Ça, c'est bien ça. C'est bien ça. Ça, c'est bien ça. Voilà. Ok. Donc vous imaginez bien que face à une pression constante, uniquement sur le jarret, quand on a ce type de réaction, bah c'est pas une bonne idée de monter sur le cheval. Quand on lacelle, la sangle, les étriers, le filet et vous allez représenter un ensemble de pression constante. Hein?
Donc, on a vraiment besoin que ce doudou, il apprenne à accepter la pression constante. Marchez. Marchez. Allez. Oui, très bien. Très bien. Très, très bien, ça. Voilà. Très, très bien, ça. On remet de la pression. C'est beaucoup mieux. Wow. Wow. Très, très bien, ça. Très, très bien. Très, très bien, ça. Donc, je vais attendre qu'il se calme, qu'il me donne des signes de relâchement. C'est très, très bien, ça. Donc, il tremble vraiment de tous ses membres. Là. Ouais, c'est très bien. Voilà. Là, on a un cheval qui commence à se détendre. Ouais, ça s'appelle un lasso. T'avais pas encore joué au lasso, toi? Ouais, ouais, mon chat. Eh oui, mais on a besoin que tu sois plus courageux. C'est comme ça. Eh oui. Oui, oui, très bien. Très, très bien. Ok, on va reprendre l'exercice une dernière fois. Là, voilà. Très, très bien, ça. Je vais essayer de l'envoyer un peu plus à distance cette fois-ci. Allez, pousse-toi. Allez. Oui, voilà. Donc, je me prépare. Je garde la force vraiment le plus proche de moi possible. Marchez. Marchez. Oui, très bien, ça. C'est très bien, ça. Donc, vous imaginez bien que si vous êtes en balade avec ce doudou et qu'il se prend le jarret dans une ronce, une branche, ou qu'il y a des chiens qui arrivent, tout ce qui peut exercer d'un coup une pression constante, hein, que ce soit les aboiements, que ce soit une pression constante physique, c'est très très bien ça, doudou. C'est très très bien ça. Voilà. C'est très très bien ça. Ouais, c'est très très bien ça. Voilà. Mais c'est les pommes. T'as bien mérité. T'as mérité la pomme. C'est très très bien ça. Ok. Alors, maintenant que ce doudou, il a déjà un postérieur dans le lasso. Voilà. Et ben c'est le moment pour en profiter et essayer le travail sur le sanglage. Donc l'idée, ça va être, si possible, de passer le deuxième postérieur. Voilà. En me faisant reculer dedans. Je vais organiser mon lasso déjà maintenant parce que il est tout plein de nœuds là. Et que ça sera pas au moment de l'exercice que je vais pouvoir les défaire tranquillement. Bon, c'est déjà un exercice en soi pour Elias. Hein. Voilà. On désensibilise. Voilà. Donc là, on espère. Oui, très bien. C'est très très bien ça. Ok. Donc là, bien sûr, on va pas serrer tout de suite. Voilà. Je vais lui demander d'abord de porter ça tranquillement. Oui. Voilà. Wow. Recule.
Oui, c'est très bien ça. Ok. Et là, maintenant, je vais mettre de la pression. Voilà. Elias! Et merde! Ok, alors je passe en narration pendant que vous voyez le cheval partir au galop vers la forêt. On a récupéré Helios, tout allait bien, hein, j'ai juste été blessée un petit peu à la main parce que le lasso, évidemment, voilà, là, clairement, j'ai pas la force des cow-boys du Texas. Donc voilà, j'ai envie de partager avec vous pendant que je laisse tourner la caméra mon sentiment par rapport à cet événement. C'est la 3e fois qu'Helios s'échappe du rond de travail. Et puis bah, la première fois j'étais pas présente, la 2e fois j'étais là et c'était déjà à cause d'un sanglage. Mais j'en ai eu la confirmation aujourd'hui du coup, puisque la 2e fois, il y avait la selle et donc on n'était pas tout à fait certain qu'il s'agissait d'un problème lié au sanglage, mais ça pouvait aussi être la selle puisqu'il était hyper réactif à l'issue à la selle et au tapis, on pouvait plus les poser sur son dos. Ce que je peux partager avec vous du coup, bon, malheureusement là moi je j'ai pas la technique suffisante on va dire pour gérer ce genre de situation. Clairement je m'attendais pas à ce qu'ils partent à cette vitesse là, avec cette force là, donc très vite j'ai lâché la longe. À partir du moment où je lâche la longe, évidemment j'allais pas l'arrêter avec le lasso, puis ça avait aucun sens parce que ça augmentait son stress. Donc après il suffisait de lâcher prise, malheureusement j'avais pas d'autre choix. Je pensais pas qu'il allait sauter la barrière qui fait 140 et non pas 130, hein. Donc voilà, on a un cheval qui a un bon coup de saut. Évidemment, bah là, moi je suis heureuse quand même de partager ce moment-là avec vous parce que je trouve que c'est important aussi de partager ce qui va pas, les erreurs, les difficultés. Avec le recul, pour moi, il y a plusieurs erreurs que j'ai commises sur cette séquence. La première, c'est que c'était une séance beaucoup trop longue. J'ai été obligée de la couper en 3 vidéos, hein, ça faisait déjà plus d'1 heure qu'Elios travaillait. Et donc, en fait, voilà, j'ai perdu la notion du temps, mais clairement, je pense que c'était pas adapté pour lui et que j'aurais dû arrêter plus tôt. La seconde erreur que j'ai commise, c'est de passer directement à une pression très très vite. Je pense que j'avais assez conscience que le temps passait et du coup j'ai voulu passer à la pression et puis en fait il était absolument pas prêt pour ça. On voit que sur les premiers pas, lorsqu'il porte uniquement le lasso, ça se passait bien, mais la pression, bah, clairement, elle était bien trop tôt. Et puis la 3e erreur, je pense, c'est une difficulté à lire ce cheval. À certains moments donnés, on pense qu'il est extraverti, mais là, dans un cas comme celui-là, il était plutôt introverti. Et donc, il m'a pas vraiment prévenu qu'il allait faire ça. Donc, ok. À partir de maintenant, on sait ce sur quoi on va devoir vraiment travailler pour améliorer les choses. Donc là, on va retourner dans le cercle de travail, hein. Il n'est pas question que je le fasse brouter maintenant. Hop là. J'ai la main blessée, donc je vais faire en sorte, bon, de ne pas rester là-dessus. Mais je vais pas pouvoir faire grand chose de plus. Et ce qui me paraît important là maintenant, c'est de juste terminer sur une note positive. Donc en fait, on va reprendre l'exercice du sanglage, mais pas avec le lasso. On va le reprendre, on va arriver par derrière la caméra, en fait, vous verrez. On va reprendre tout simplement le sanglage avec une longe et sans serrer pour doucement terminer sur ces sensations-là. Bon, là, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a un cheval qui a tellement brillé. Coucou, on est de retour. Qu'il va se détendre plus facilement, hein. Ouais, là, il a eu une grosse montée, évidemment, d'adrénaline. Voilà. Nous voilà de retour. Donc, le lasso
pour aujourd'hui, on oublie. On va éviter les bêtises. Voilà. Et on va reprendre la séance comme si de rien n'était. Il a un beau coup de sauce, ce cheval. Il n'a pas cassé la barrière. Donc il a bien sauté 1,30 m sans problème. Et en plus, en folie. Voilà. Ok. 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 Tout va bien. Ok. Voilà. Ouais. Donc, moi, je peux pas en rester là par rapport au sanglage. C'est pas possible. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, tout simplement, aujourd'hui, c'est faire ce travail-là. Beaucoup plus simple, hein. Voilà. Je pense que là, il y a aussi de ma responsabilité. Et ben, voilà, on apprend en faisant. Et au vu de sa réaction sur le jarret, bah, j'aurais pu prévoir plus ou moins sa réaction. Là. Voilà. Donc là, je vais me tenir prête au cas où il démarre. Le problème, c'est voilà, c'est quand il arrive à se décrocher, en fait. Ok, très bien ça. C'est très bien. Marcher. Oui, marcher. C'est très très bien. Ok, voilà. Donc là, je le fais marcher avec la sensation. C'est très très bien. Waouh, c'est très très bien. Recule. Oui, c'est très très bien ça. Super, c'est très bien. Je mets un peu plus de sensation là. Donc il est un peu plus tendax. Allez, pousse tes épaules. Pousse tes épaules du dos. Allez. Oui, très bien. Marchez. Voilà. Ok. Je prends soin de bien respirer moi-même. Voilà. C'est très bien ça. Et là, tout simplement, je vais attendre d'avoir un signe de relâchement avec la sensation de la sangle. En tout cas, la sensation de l'oppression. Allez, les deux. Ouais, très bien. Très, très bien. Très, très bien ça. Reste avec moi. Ok. Très, très bien ça. Oui. Wow. Très bien. Recule. Oui. Très bien. Marchez. Wow. Recule. Allez. Oui. Très bien ça. Là. Là. Ok. 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 C'est très bien. Non, non. Tu restes avec moi. Oui, c'est ça. Voilà. Non, non. Voilà. Ouh. On va pas en faire beaucoup plus pour aujourd'hui. Je vais juste attendre d'avoir un cheval qui est capable de se relâcher en portant la sangle. En tout cas, le sentiment de pression autour de la cage thoracique. Et puis, ben, on a un bon programme devant nous de travail a priori à ce sujet-là. Ok, c'est la corde. Bon, pour ce loulou, on en reste là pour aujourd'hui. Hein. Je pense que on a suffisamment exploré les pistes. On va aller se détendre et brouter tranquillement et soigner ma main. Et puis, bah, du coup, à bientôt pour de nouvelles aventures avec lui. On va voir comment on va gérer ça. Au moins, on a un diagnostic aujourd'hui. On a une claustrophobie claire au niveau du sanglage et on a besoin de régler ça pour qu'il soit plus courageux et, en l'occurrence, montable. Ok, là, voilà, là. Très bien ça. Salut, salut!